Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les vierges, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois d'août 2022. Donc, c'est un tirage général. Je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance personnalisée. Donc, vous pouvez aller voir sur pattyangel.fr, vous aurez toutes les infos. Et concernant les guidances sentimentales, j'ai déjà fait toutes les guidances pour le mois de juillet et août. Donc, vous pouvez aller voir la playlist. Pour aller voir dans la description de la vidéo, je mettrai le lien. Et puis, si vous souhaitez un petit diagnostic gratuit par rapport à vos blocages que vous pouvez rencontrer actuellement, donc blocage, on va dire personnel, hein, pas de blocage de couple, etc. Hein. Je ne fais pas par rapport à un couple, je fais par rapport à vous. Vous pouvez m'envoyer votre nom, prénom, date de naissance, là, une photo si vous le souhaitez, hein, c'est un plus. Et vous me contactez par mail sur pattyangel@outlook.fr et pas par commentaire, s'il vous plaît. Voilà. Et ensuite, je vous proposerai, donc je vous ferai votre diagnostic, un petit diagnostic pour voir vos blocages, dans quel domaine, si c'est transgénérationnel, karmique, enfant intérieur. Et ensuite, je vous propose des soins ou des outils que vous pouvez utiliser pour vous aider. Alors, maintenant, on va faire les énergies, on va dire, de la Vierge au mois d'août. Alors, avec les arcanes du tarot. Alors, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez le soleil et vous avez l'amoureux. Alors, pour certains, vous êtes dans un choix à faire, hein, une indécision, une épreuve, un choix à faire par rapport à une attente. Alors, peut-être par rapport à une personne hein, en particulier. Vous vous sentez peut-être dans la passivité actuellement. Vous êtes dans l'incertitude, des doutes, une inconstance, hein. Vous savez pas trop là, on voit que pour certains vous savez pas trop, mais on vous demande de malgré tout d'essayer d'être dans la joie. Vous voyez, avec le soleil ça pourrait résoudre quand même pas mal de choses. On vous dit que pour certains vous allez trouver la lumière au mois d'août, hein. Il y a de la lumière et la chaleur qui revient dans votre vie. Alors soit vous allez prendre une bonne décision, soit vous allez enfin lâcher tous les doutes et puis laisser la lumière rentrer, on va dire, chez vous, hein. Il y a du succès hein, au mois d'août pour vous. Hein. Mais pour moi, j'ai l'impression que le succès viendra que quand enfin vous allez faire un choix judicieux. Il y a peut-être un choix ici. Hein. Alors, c'est peut-être aussi par rapport à l'amour. Hein, je ne sais pas. Hein. Bon, en tout cas, il y a le soleil qui revient, quoi qu'il en soit. Allez, on va aller voir maintenant. On va faire quelques cartes de l'oracle D. C'est un nouvel oracle qu'on m'a offert. Donc, je remercie la personne. Il est très, très beau. Vous allez voir. Je vous mettrai... la description dans la vidéo, au niveau de la description, je vous mettrai là où vous pouvez l'acheter. Alors, on vous parle de rivalité, de méfiance. Il y a beaucoup de méfiance et de rivalité en vous ou autour de vous. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais on me dit que vous retrouvez la force. Hein. Ça y est, vous voyez, donc on voit bien que... Ça va bien avec l'amoureux et le soleil. Hein. Vous avez bien une sorte de méfiance à l'intérieur de vous. Vous vous méfiez beaucoup. Vous sentez qu'il y a de la rivalité, mais vous retrouvez la force de surpasser tout ça, j'ai l'impression, hein, pour certains. Oui, vous retrouvez le bonheur. Vous étiez dans la rivalité face au bonheur. Vous voyez, j'ai l'impression que... Oh, il est marrant cet éléphant avec ses ailes roses. C'est rigolo. Il est vraiment mignon cet oracle, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit après? L'amitié aussi. Ah, d'accord. Alors, pour certains, vous aviez aussi beaucoup de rivalité au sein des amis, des personnes toxiques autour de vous, peut-être qui vous ont envoyé des mauvaises énergies. Et là, ça y est, il y a des choses qui vont se décanter. On me dit que vous allez retrouver le soleil. Alors, peut-être que vous allez faire de nouveaux amis. Il y a des amis qui reviennent vers vous. On me parle qu'il y a eu beaucoup de trahisons aussi. Hein. Vous avez eu des rivalités, des trahisons tout autour de vous. Hein. Mais ça y est, vous retrouvez le bonheur. On me parle que vous laissez la rivalité de côté. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, celle-ci veut venir. L'été, ouais, donc c'est cet été, donc c'est bien. Il y a une atmosphère plus chaleureuse qui revient hein, cet été. Hein. Alors peut-être que vous allez refaire des sorties. On vous parle de bonheur en famille aussi. Il y a peut-être eu des trahisons au sein de votre famille aussi. Hein. Peut-être quelqu'un de votre famille qui vous a... avec qui vous étiez très méfiante parce que à force de vous en prendre plein les niflettes, comme on dit, ça vous a vraiment
J'ai l'impression que vous étiez vraiment dans un choix à faire, beaucoup dans la méfiance, mais après ça se comprend quand on se prend beaucoup de choses, des couteaux dans le dos, hein, on en a ras-le-bol et on ne fait plus confiance en personne. Et là, on vous dit que cet été, ça va aller mieux, vous retrouvez une atmosphère chaleureuse, hein. Il y a une guérison qui s'opère aussi, on me dit, hein, vous retrouvez la force. Alors pour certains, vous êtes peut-être aussi dans une guérison au niveau de la famille, c'est-à-dire que vous êtes en train de guérir une blessure de trahison qui peut être transgénérationnelle ou karmique ou enfant intérieur, hein. Et vous faites peut-être aider par quelqu'un aussi, hein, qui va vous aider, hein. Ouais, et on me dit que vous reprenez le désir. Ça y est, vous avez le désir d'avancer, vous avez du désir d'être plus dans la joie, le bonheur, hein. Donc, il y a des choses qui vont sauter. C'est bien, le mois d'août, il a l'air plus léger, hein. J'ai l'impression qu'au mois de juillet, pour beaucoup, vous avez été dans une énergie de nettoyer, de comprendre des choses. Et j'ai l'impression qu'au mois d'août, les choses se mettent en place, hein. C'est bien. Allez, on va aller voir avec l'oracle Béline. Alors, on vous parle d'ennemis. Vous voyez, donc c'est bien ça, hein. Vous avez été émotionnellement... alors, soit il y avait aussi un problème de santé qui ont fait que ça vous a vraiment fait mal, hein, aussi, c'est possible également. Mais il y a peut-être aussi des personnes qui vous ont rendu malade, hein, complètement, hein, j'ai l'impression, hein. Vous vous êtes rendu malade à cause de toxicité autour de vous, hein. Malheureusement, parfois, le corps parle et puis ça entraîne des maladies, hein. Donc là, j'ai l'impression que vous vous lâchez. Au mois d'août, il va y avoir des choses qui vont se lâcher, hein. Allez, je vais choisir parce que sinon, ça ne tombe pas. Oui, il y aura des pourparlers. On me parle d'un homme ici. Alors, si vous êtes un homme, on sent qu'il va y avoir des pourparlers. Vous allez avoir envie de peut-être d'être un peu plus dans le calme, prendre soin de vous. Voilà, j'ai l'impression que pour certains, c'est ça. Vous allez peut-être lutter contre quelque chose aussi, hein. L'ennemi, ça peut être aussi la maladie, malheureusement, hein. Mais là, on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Et là, on parle de la passion qui revient, vous voyez? Ouais, méchanceté. Méchanceté pour parler, sagesse. Donc là, on voit que pour certains, vous allez défier l'ennemi. Pour moi, il va y avoir des choses, alors les pourparlers, ça peut vouloir dire essayer d'arranger les choses avec la personne concernée ou vous faire aider, vous, pour surpasser et retrouver un taux vibratoire élevé. Avoir du repos, vous faire du bien, être entouré de gens que vous aimez, vous voyez. Et tout ça, ça va vous permettre de nettoyer tout ce qui est énergie toxique, hein. Et on vous dit lâcher prise, hein. Vous avez besoin de prendre du repos, lâcher prise, vivre l'instant présent, être dans les passions. Voilà, tout ça, ça va augmenter votre taux vibratoire, hein. Et on me dit aussi que il y a des choses que vous avez eues en héritage, en fait, hein, tout ce qui est ennemi, maladie. On me parle que ça vient du passé. Pour certains, ça vient de votre héritage transgénérationnel. Peut-être vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, ou je ne sais pas, hein, ça peut aller loin, jusqu'à cette génération, hein. Et là, il y a quelque chose vous allez comprendre quelque chose et ça va vraiment, j'ai l'impression que vous allez clôturer comme quelque chose, une dette, hein, vous voyez, une mémoire que vous aviez, hein. Alors vous allez peut-être vous faire aider par quelqu'un, hein, peut-être suite à mon diagnostic. Pour certains, vous allez peut-être demander un soin et ça va vous aider, hein. Enfin, je sais pas, je vous dis ça en passant, mais je sais que ça amène beaucoup de bien-être, hein. Les soins de libération, ça fait beaucoup de belles choses, hein. Et après, moi, j'ai des clientes qui me disent, j'ai retrouvé quelqu'un en amour, j'ai trouvé un travail, tout s'est débloqué. Il y a une personne, elle voulait lancer son activité, elle n'osait pas, elle a osé, voilà. Après, il y en a d'autres, c'est savoir dire non, changer par rapport aux enfants. Par exemple, j'avais une femme, c'était une cliente, c'était par exemple, elle n'osait pas tenir tête à ses enfants. Vous voyez, c'était un peu ses enfants, elle était seule avec ses enfants. Et elle n'osait pas elle était trop maman, elle n'osait pas être dans son rôle de femme, vous voyez, rencontrer quelqu'un, tout ça. Là, en fait, grâce à ça, elle a réussi. Dire non aussi à ses parents, voilà, c'est à un moment donné, c'est prendre son pouvoir, en fait, hein, tout simplement. Et là, on vous parle de ça, en fait. Pour certains, vous allez reprendre votre pouvoir face à un héritage qui a été compliqué. Et pour certains, vous allez peut-être même vaincre la maladie, hein, peut-être que vous êtes dans une dépression ou autre, hein. Et pour d'autres, ça peut être aussi un héritage au niveau karmique, hein. Peut-être que c'est dans vos vies antérieures, vous avez subi pas mal de choses, et là, vous devez les comprendre, hein, tout simplement. Mais bon, ça, après, ça dépend, suivant les personnes, ça peut être telle ou telle chose, hein. Il n'y a pas de... C'est jamais la même chose, hein. Je vais faire un petit Lenormand maintenant.
Alors, on parle d'une femme hein, dans la famille. Vous voyez, on reparle encore de la famille, de la maison, de... Ça peut être aussi votre moi intérieur, hein, vous avez besoin peut-être d'aller voir à l'intérieur de vous-même, votre maison intérieure. On parle d'une femme ici. Alors, c'est soit vous, si vous êtes une femme, vous avez besoin d'aller voir votre part féminine hein, aussi. Si vous êtes un homme, c'est votre part féminine. Allez peut-être retrouver l'amour pour vous-même, hein, être une maman pour vous-même à l'intérieur de vous. Vous donner de l'amour, de la compassion, c'est surtout ça. Hein. Même si vous êtes un homme ou une femme, hein, les deux. Hein. Il y a peut-être aussi une femme dans votre maison, dans votre famille. Voilà, il y a un rôle ici, il y a quelque chose en rapport avec la femme ici. Alors, on vous parle du jardin d'un homme ici. Donc là, c'est plutôt quelqu'un dans votre réseau social qui va vous aider à équilibrer les choses. Vous devez équilibrer quelque chose, des blocages dans votre réseau ici, on parle. Hein. Vous voyez, vous allez trancher. Donc, c'est ça. Vous allez avoir un choix à faire par rapport à un homme ou si vous êtes un homme. Ouais, on me dit que... Alors, il y a peut-être un choix entre deux hommes ici. Hein. J'ai deux hommes qui sont sortis. On me parle d'équilibre retrouvé, de transactions, de pourparlers, hein, d'invitations. Donc pour certains, j'ai l'impression que vous allez avoir un choix à faire pour lever les blocages qui sont dus à la famille ou à la maison. Donc il y a peut-être quelqu'un dans votre réseau social qui va vous aider, hein, parce qu'on en a le jardin, ou des amis, ou je ne sais quoi. Vous allez lever des blocages par rapport peut-être, alors, soit vous allez couper des relations avec des personnes, ça peut être aussi un amoureux, une amoureuse, hein. On voit que vous lâchez quelque chose aussi qui peut être de l'ordre du transgénérationnel, puisqu'on en revient à la maison, la famille. Vous retrouvez votre équilibre, il y a quelque chose qui reprend. Du coup, vous voyez, le commerce, c'est ça, hein, c'est comme des transactions. L'énergie était bloquée et là, vous reprenez quelque chose, vous coupez quelque chose et vous rebloquez, vous débloquez quelque chose. Et vous reprenez votre pouvoir. Vous voyez, l'homme, cet homme qui était plutôt en introspection, en attente, vous voyez, dans le canapé, là, il devient un homme d'affaires, un homme qui est prêt à tout, qui est en bord de mer, qui est dans le bonheur, voilà, et qui va faire des propositions. Vous voyez, avec le bouquet, pour moi, c'est comme une récompense, un cadeau, ça peut être une invitation. C'est aussi pour moi quelqu'un qui reprend confiance en lui, hein, à revoir sa beauté. Hein, les fleurs, un bouquet de fleurs, c'est toujours joli. Et on vous dit aussi, voilà, vous reprenez votre pouvoir par rapport à la famille aussi. Hein. Vous osez, hein, l'ours, c'est aussi un animal qui s'impose. Donc, vous allez oser de nouveau vous imposer. Vous allez oser aussi, pour certains, il y aura plus d'argent, l'abondance qui revient. Vous voyez, la confiance, l'abondance, de belles surprises. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui va être tranché ici, hein, pour certains. Hein. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi... peut-être que vous allez avoir un choix à faire par rapport à des blocages... dans votre réseau, ça peut être professionnel aussi, hein, commerce, etc. Hein. Peut-être que vous allez trancher et oser aller vers autre chose, hein, ou proposer d'autres services pour certains. Ça peut être ça aussi. Vous étiez peut-être dans un commerce ou dans des transactions, je ne sais pas, hein, ça peut être plein de choses avec une clientèle et vous allez oser changer. Hein. Vous étiez peut-être quelqu'un qui n'osiez pas être dans l'entrepreneuriat ou chef d'entreprise ou j'en sais rien. Hein. Ça peut être aussi commercial, quelqu'un qui porte un uniforme. Hein. Ben, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et là, vous allez oser, vous allez vous dire, bon allez, moi j'y vais, je prends confiance en moi, j'y vais et je prends ma place. Et pour certains, il y a aussi peut-être du coup de belles rentrées d'argent. Hein. Bon, c'est très précis, hein. Après ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez voir votre signe lunaire ou votre ascendant, hein, si ça ne vous parle pas. Hein. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont être tranchées hein, pour vous, hein, les vierges. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Vous allez avancer. Hein. Le choix, il est là, hein, l'amoureux, c'est le choix. Hein, le choix de retrouver le soleil dans sa vie. Donc, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Allez, on va aller voir au niveau spirituel avec la triade. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? Ouais. On reparle d'un homme, encore une fois, avec qui, voilà, pour moi, il y a certaines personnes, avec un homme, vous vous sentez complètement dans l'obscurité. Alors, soit vous êtes un homme et vous êtes ce point blanc et vous êtes complètement perdu, soit c'est une femme face à un homme ou voilà, hein, face à un couple, hein, vous ne savez pas du tout où vous devez aller. Pour d'autres, c'est peut-être votre côté yang, le côté homme, hein, donc la volonté, voilà, la vivacité, le côté un peu viril, l'action.
qui est un peu bloqué chez vous. Vous n'osez pas, vous voyez, c'est comme tout à l'heure, on avait l'homme qui était dans son canapé. Bah, c'est ça, pour moi, il y a certaines personnes qui sont plutôt là en attente, comme là, hein, le choix, hein, indécision, on attend, on ne sait pas ce qu'on veut. Et à un moment donné, vous prenez la décision et il y a le soleil qui revient. Voilà, donc c'est ça en fait. Hein. Là, on me dit que ça prend du temps. Hein. Ça fait un moment que vous allez... Ouais, c'est ça, ça prend du temps. C'est un moment que vous devez faire un choix. Hein. On vous le redit encore. Et du coup, vous êtes dans l'obscurité actuellement hein, à cause d'un lien avec quelqu'un ici. Hein. Alors, soit vous êtes complètement... Il y a peut-être une personne face à vous. Ça peut être une âme sœur ou un lien fraternel aussi hein, avec quelqu'un avec qui un homme, un frère ou quelqu'un qui est comme un frère avec qui c'est compliqué. Et vous devez prendre du recul. Pour d'autres, ça peut être avec une âme sœur, une flamme jumelle, vous voyez, ou c'est peut-être vous, hein, votre yin et votre yang, qui est un peu, qui n'est plus équilibré. Et du coup, vous êtes dans l'illusion depuis un moment. Ouais. Et on me dit que vous avez un choix à faire. Donc là, on me parle d'une femme, d'être plus dans la compassion, hein, parce que actuellement, on voit que vous êtes dans le malheur. Hein. Vous subissez en fait votre vie, vous la subissez. Et alors que vous devriez vous élever. Et là, on parle d'une élévation, il y a un changement d'énergie ici. Alors peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un, hein, justement, quelqu'un, un lien d'âme, qui fait que ça va vous permettre de vous élever, il va vous aider. Cette personne, elle va vous aider à sortir de tout ça, là, de cette obscurité. Donc ça peut être quelqu'un que vous pourrez rencontrer lors d'un déplacement, d'un voyage, ou c'est une personne qui va vous aider justement à faire bouger cette énergie, à vous élever. Et on vous dit que là, il y a l'amour, hein, carrément. Hein. Il y a un changement, une grande énergie d'amour qui revient vers vous. Hein. Donc, vous allez certainement rééquilibrer vos deux pôles ou carrément vous réouvrir à l'amour. Hein. Il y a une belle élévation pour moi, hein, pour certains. Hein. C'est beau, hein. Mais ça passe par un choix. Et le choix, il va falloir le faire, je pense. Hein, parce que là, ça fait un moment que ça dure. Alors, on va faire l'oracle de la métamorphose pour voir un petit peu les conseils. Alors, on vous dit, laisse-toi aller, pardon, à l'aide, l'amitié et la solidarité. Si tu as besoin d'aide, fais appel à quelqu'un de confiance. Si tu es un peu seul, entoure-toi. Voilà. Bon, ne restez pas seul. Vous voyez, pareil, il y a des gens qui sont peut-être beaucoup isolés, à attendre que ça se passe, à regarder des films à la télé, à ne plus bouger, à se dire, de toute manière, ça va pas, je suis trop méfiant et blabla. Et là, on vous demande de vous ouvrir un peu plus, de nouveau, vous voyez, de ressortir un peu plus, de faire confiance aux gens, voilà. Hein. Et on vous parle d'infini. Alors, on vous dit, chers amis, reposez-vous dans la lumière de votre âme. Ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Vous voyez, donc là, on voit qu'il y a des belles énergies qui attendent que ça, de vous illuminer. Hein. Il y a l'esprit yin aussi avec la déesse, le côté féminin qui est là pour retrouver de belles lumières. Hein. Mais pour cela, il faut vous laisser aller aussi, hein, faire confiance. Pour certains, vous ne faites même plus confiance en l'univers. Hein. Vous ne croyez plus en rien. Vous êtes dans l'obscurité. Alors, on vous dit, l'akasha, j'accueille les mémoires de mes vies. Voilà, vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, vous êtes en train de refaire remonter des mémoires. Donc, ces mémoires, elles sont profondément ancrées. Ça prend du temps, il y a des choix à faire. Et quand vous en prenez conscience, hop, ça remonte. Vous prenez conscience et après, vous les libérez. Hein. C'est comme un arbre. Hein. Ça remonte, hein, l'énergie remonte. Donc, voilà, ça c'est bon pour ce côté-là. Et maintenant, je vais vous faire le sentimental. Je crois que je n'ai pas oublié. Ouais, c'est ça. Je vais d'abord faire cet oracle-là. L'oracle d'Adaline. Alors, on vous dit que vous avez besoin de fantaisie. Il y a une nouvelle connexion. Donc là, vous voyez, pour certains, vous étiez... peut-être dans votre couple ça n'allait plus ou peut-être vous êtes célibataire depuis un moment et on sent que vous avez besoin de retrouver de la lumière, besoin de reconnecter à quelqu'un ou à des personnes, hein, en amitié, c'est possible également. Hein. On vous dit rendez-vous chaleureux. Voilà, vous avez besoin de rendez-vous chaleureux. Donc vous voyez, c'est pas forcément qu'en amour. Hein.
On vous dit aussi que si vous doutez par rapport à quelqu'un, ben, il faut lui demander. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'un moment de pause et de break. Hein, parce que vous sentez que cette personne, elle est distante. Ou il y a une distance qui s'est mise aussi avec quelqu'un. Alors ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, quelqu'un de la famille. Hein. Et là, vous savez pas trop, en fait, vous vous dites bah, pourquoi cette personne, elle fait ça ou peut-être vous n'osez pas dire que vous avez besoin de prendre du recul, hein, que vous avez besoin de prendre de la distance. Hein, c'est possible aussi. Allez, on va aller faire l'oracle Love Soul. Voir un petit peu les énergies pour vous, les vierges. Que ce soit célibataire, hein, triangulaire ou couple. Comme j'ai déjà fait les tirages pour l'amour... ou tout ce qui est relationnel, hein, n'hésitez pas à aller voir, hein, ça sera plus précis. Là, c'est un tirage général. Hein. Alors, on vous parle de... Alors, on vous dit c'est le bon moment pour prendre une décision. Ah ben, tiens alors, c'est bizarre ça. Et on vous dit que grâce à ça, eh ben, vous allez pouvoir... vous voyez, suivant la décision que vous allez prendre, ça va vous ramener de nouveau de l'abondance dans votre vie. Parce que là, vous êtes entre deux énergies. Donc, comment voulez-vous que si on est dans deux énergies, bah, l'abondance, elle est obligée de se centrer à un moment donné. Donc, c'est soit on fait un choix et voilà, on ne peut pas avoir l'abondance des deux côtés. Hein. À un moment donné, il faut faire des choix. Hein. Et là, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de faire un choix pour pouvoir laisser l'abondance circuler et l'énergie se débloquer. Parce que là, c'est bloqué en fait. Hein. Et on vous dit qu'en plus, ça fait un moment que vous êtes dans cette situation, j'ai l'impression. Hein. Ouais, on vous dit que vous êtes dans le temps d'une pause. Hein, vous avez besoin de prendre une pause ici. Hein. Distance. Hein, ouais. Bon, il y a une distance par rapport à quelqu'un ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des couples qui ont besoin de se retrouver chacun de leur côté. Hein. Ou ça peut être des amis aussi ou la famille. Hein. Parce qu'on me dit que vous vous sentez prisonnier. Il y a des choses qui ne vont pas et ça vous empêche justement de... Peut-être pour vous-même, hein, ça vous bloque. Hein, et vous devez peut-être prendre une pause avec cette personne pour réfléchir. Hein. Oui, parce que j'ai l'impression que, vous voyez, c'est un peu ça. Vous êtes dans des énergies, une fois ça va, une fois ça va pas. Quoi, hein. On a le diable et on a l'ange. Donc peut-être que cette personne, elle peut être aussi des moments très mystérieux. Ou parfois elle peut être ange ou démon, quoi. Hein. Alors ça peut être vous comme ça peut être la personne. Hein. Il y a des choses qui vont pas, hein, tout simplement. Donc là, on vous dit qu'il y a des liens karmiques aussi. Vous avez des choses au niveau karmique hein, qui sont dues à cette relation difficile est due à des liens karmiques. Et qu'il faut aller travailler le karma, il faut aller travailler aussi peut-être le transgénérationnel. Ou peut-être, justement là, c'est le karma avec la personne. Hein. Vous avez peut-être un karma avec cette personne qui fait que vous devez comprendre quelque chose. Hein. Et là, on vous dit que le passé vous appelle, vous voyez, vous avez encore, pour certains, vous êtes encore dans des énergies du passé, vous ne savez pas trop en fait. Hein. Vous êtes dans l'illusion, les douleurs, des souffrances, amour non partagé. Vous n'y arrivez pas en fait. Pour certains, on voit clairement que vous n'y arrivez pas. Vous êtes parfois, moi je pense plus que c'est vous, ça peut être l'autre personne aussi, hein, mais alors soit pour certains vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas à donner votre amour, faire confiance, ça vous fait mal à chaque fois, voilà, hein, vous êtes peut-être dans des énergies un peu toxiques. Pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que voilà, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même là. Hein. On me parle d'une grande transformation parce que là il y a une emprise. Et on vous parle là il y a des interférences aussi, on vous dit que... Il y a quelqu'un qui perturbe la relation, difficulté à surmonter. Il faut valoriser la communication, vous voyez, donc c'est bien ça. Donc peut-être que dans votre couple, soit il y a une tierce personne aussi qui fait qu'il y en a un des deux qui n'arrive pas à s'exprimer. L'amour ne prend pas, hein, votre relation elle ne prend pas, parce que vous êtes... il y a quelque chose il y a une énergie qui vient embêter le monde. Alors ça peut être... le passé, ça peut être un ex ou une ex, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, le travail, voilà. Et là, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre un peu de distance et réfléchir. Hein, et faire un choix judicieux. Hein. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé.
on me parle aussi d'amitié sincère, de personnes qui sont bien autour de vous. Il y a l'ange gardien. Donc, vous n'êtes pas seul, hein, malgré tout. Donc, on vous dit... peut-être que vous avez besoin aussi pour certains de vous faire aider aussi avec quelqu'un qui pourrait être un thérapeute. Pour d'autres, ça peut être des amis. Voilà. Vous avez besoin en tout cas d'y voir clair. Alors, on va aller voir l'oracle des amoureux. Alors, on vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. C'est marrant, les Verseaux, ils ont eu la même chose. Donc là, on vous dit, même si c'est compliqué en ce moment, reste dans la joie. Parce que si vous êtes dans la tristesse, la mélancolie, la rancœur, la colère, vous allez baisser votre taux vibratoire et du coup, ça va entraîner des merdouilles, ça, vous voyez. Quand on est bas au niveau vibratoire, on attire à soi des personnes qui sont basses en vibration. Et bon, souvent, c'est pas reluisant. Et donc, il faut travailler à être dans la joie, voilà, la bonne humeur, malgré que c'est compliqué. Vous dire ça va aller, que vous passez un cap, vous voyez. Vous faire aider par quelqu'un, faire un soin énergétique par exemple, hein, n'hésitez pas à me demander, moi j'en fais aussi, hein, je fais même des soins collectifs tous les mois au moment de la pleine lune. J'arrête pas de faire des pubs, mais bon, il y a des gens qui se décident pas, donc c'est tout. Hein. Moi je prends les gens qui me contactent, c'est dommage parce que c'est quand même un pardon libre, vous donnez ce que vous voulez, je peux pas faire plus. Hein. Et ça peut augmenter votre taux vibratoire, ça peut vous aider à équilibrer vos chakras, à purifier ce qui est un peu obscur autour de vous aussi. Hein. Là, on vous dit votre passion s'enflamme. Il y en a certains, ils sont dans une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur aussi. C'est pour ça que c'est très compliqué. Parce que pour se reconnecter vraiment avec une flamme jumelle, il faut être bien, il faut avoir travaillé ses blessures, hein, chacun son tour. Et bon, pour ceux qui connaissent l'histoire des flammes jumelles, enfin, le processus, on va dire, c'est un peu ça. Hein. Pour certains, moi, je pense que vous êtes en train de lâcher quelque chose et il y en a un des deux qui est récalcitrant. Alors, on vous dit l'abandon. On vous dit aussi parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, c'est ça. Vous avez besoin d'abandonner quelque chose, de lâcher quelque chose, hein, de faire un choix judicieux pour laisser entrer le soleil. On revient encore là-dessus. C'est marrant, hein? Bon, allez, on va aller voir maintenant avec les réponses angéliques. Vous allez pouvoir vous poser une question dans votre tête hein, par rapport à une personne, une situation, et je vais tirer 3 cartes. Et voilà, ça sera la réponse. Après, vous pouvez très bien faire de votre côté carte 1, carte 2 ou carte 3. Hein, choix possible également. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, moi, je tire 3 cartes, c'est vous qui voyez. Vous prenez les 3, les 2, les 1, vous faites comme vous voulez. Allez, c'est parti, j'y vais. Alors, on vous dit succès pour la carte 1. Carte 2, attendez. Et carte 3, vous êtes prête ou prêt. Donc voilà, pour certains, on vous dit qu'il faut attendre. Il y en a d'autres, c'est succès garanti. Et d'autres, vous êtes prêts. Donc, pour certains, vous n'êtes peut-être pas encore prêts hein, non plus. Il faut attendre. Hein. Voilà. Donc, réfléchissez. Et puis, si vous avez besoin, moi, je peux vous éclaircir aussi en guidance. Hein. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, pour certains, parfois, je mets... des petits posts sur YouTube ou sur Facebook. Hein. Vous allez voir mon Facebook aussi, Patty Angel, Voyance et Guidance. Vous verrez, par moment, je propose des guidances en don libre. Donc, c'est des petites guidances, hein, des guidances sur un petit domaine ou une question ou deux, quoi. Vous voyez, c'est pas des grosses guidances. Hein. Vous me donnez ce que vous voulez et puis moi, je vous fais votre guidance. Voilà, ça peut être sur une question sentimentale, spirituelle, un déménagement, par exemple, ou je sais pas. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Hein. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Hein. Je vais bientôt refaire un tirage, je pense, intemporel, sentimental. Message de mon autre. Il y a longtemps que je n'ai pas fait ça. Je vais le faire. Ça m'inspire bien, là. Dites-moi si vous avez, par exemple, pour message de mon autre, une question précise... que je pourrais développer dans cette guidance-là. Hein. Voilà. Je vous remercie. Bonne soirée. Au revoir.